Très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Une nouvelle mission conduite par l'ancien chef d'État nigérien Goodluck Jonathan séjourne dans notre pays depuis ce mercredi 23 septembre, après la désignation du chef de la transition. Le 22 septembre, date anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, a été célébré à Tamani sur les berges du fleuve Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, une nouvelle mission de la CEDEAO conduite par l'ancien chef d'État nigérien Goodluck Jonathan qui a foulé le sol malien pour la énième fois ce mercredi 23 septembre en début d'après-midi. Cette visite de 48 heures s'avère très déterminante pour la poursuite des négociations entre le Mali et la CEDEAO qui pourrait éventuellement lever les sanctions. Une désignation, donc une mission qui est d'envergure pour le Mali, qui connaît depuis le lundi dernier son président et vice-président de la transition. Une désignation qui avait été une des conditions préalables pour la suspension des sanctions infligées par la CEDEAO à notre pays. Dès son arrivée à Bamako, Goodluck Jonathan a laissé entrevoir la possibilité d'une levée de l'embargo sur le Mali dès ce vendredi, tout en réitérant son souhait de voir la nomination des chefs de gouvernement au profil entièrement civil. Dans son agenda, le chef de la délégation de la CEDEAO a rencontré successivement ce jeudi 24 septembre le vice-président, le colonel Assimi Goïta, ainsi que le nouveau président de la transition Bandao, dont l'investiture est prévue ce vendredi en présence des forces vives de la nation et des représentants diplomatiques dans notre pays. Voilà, c'était là les images de l'arrivée du chef de la délégation de la CEDEAO au Mali. Nous poursuivons ce journal cette fois-ci avec les festivités de l'indépendance de notre pays. La fête du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébrée en grande pompe par le village de Sébekourani dans la commune de Narena dans le cercle de Kangamba. Étant une fête tournante dans la dite localité, c'était au tour du village de Sébekourani d'accueillir les 6 communes et les 6 villages que compte la commune de Narena pour les festivités du 22 septembre de cette année. Nos envoyés spéciaux à Sébekourani. Situé à 90 km de Bamako, Sébekourani a donné le ton de la célébration de la fête nationale par la montée des couleurs en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Narena avec à ses côtés le maire de la commune de Narena au rythme de l'hymne national. Organisé par la jeunesse et l'association des ressortissants de Sébekourani à Bamako, c'est la toute première fois que ce village abrite la célébration du 22 septembre qui est une fête tournante entre les 6 villages de la commune de Narena. Plusieurs activités étaient au menu de la journée, notamment des prestations folkloriques de tous les 6 villages de la commune, les chasseurs ainsi que les arts martiaux, bref, tous les ingrédients pour magnifier l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Premièrement, c'est de remercier les 6 villages. Et je remercie également le maire qui a eu une bonne idée d'organiser le 22 septembre chaque année. Ça s'est fait. Cette année, nous sommes à Sébekourani pour la festivité de l'indépendance du Mali. Vu l'état de la route, vraiment c'est difficile de fréquenter ce village-là. Donc le premier message que j'ai à lancer à l'endroit des autorités maliennes, de nous aider, c'est-à-dire à faire notre route, une bonne route. Donc la jeunesse doit comprendre que ceux-là qui se sont battus pour notre identité, qui sont vraiment très rares aujourd'hui, ils l'ont fait pour nous vraiment, que nous d'abord, qui en bénéficions aujourd'hui, que nous soyons fiers de ce que nos ancêtres avant la colonisation. Parce qu'on était libre pour être colonisé, et ensuite on est devenu indépendant. Donc c'est une question de manifester notre identité de Maliens. Rappelant le contexte difficile dans lequel le pays fête ses 60 années d'indépendance, marqué par une crise socio-politique et la pandémie de la Covid-19, le sous-préfet de l'arrondissement de Narena a non seulement exhorté les populations à plus de travail pour le développement du Mali, mais aussi au respect des mesures barrières contre le coronavirus. L'année 2020, c'était une année de crise multidimensionnelle. Parce qu'il y avait la crise sécuritaire, depuis 2012 nous sommes en train de vivre. Cela est venu s'ajouter encore crise pandémie sanitaire qui est Covid-19.
Encore tout récemment, il y a eu une crise sociopolitique qui vient d'arriver et nous sommes en train de vivre ça aussi. En ce qui concerne la crise sanitaire qui est Covid-19, les médecins sont là, chaque jour ils sont en train de nous donner des explications, comment respecter les mesures barrières, parce que c'est une maladie, je crois que c'est mondial et il n'y a pas de médicaments pour ça. Les prestations folkloriques ainsi que les sketchs ont tenu en haleine l'assistance pendant des heures. Vivement donc la prochaine fête nationale du Mali. Voilà, nous restons dans les mêmes registres de la fête nationale de notre indépendance et cette fois-ci avec Djalakouro, situé à une quarantaine de kilomètres de Bamako, où la fête de l'indépendance a été célébrée avec faste. Les festivités commémoratives qui étaient organisées par l'association Kanou des ressortissants de Djalakouro se sont déroulées en présence des autorités coutumières et religieuses et administratives réunissant les villages environnants. Nos envoyés spéciaux, Sadio Sidibé et Baba Keita. Cette activité, troisième du genre, est une initiative de l'association Kanou des ressortissants de Djalakouro s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 22 septembre. Chaque année, des villages environnants de Djalakouro dans la commune rurale de Koula, y compris des ressortissants vivant à Bamako, se retrouvent pour célébrer l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Au-delà des festivités que nous avons organisées à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance du Mali, nous avons pu aussi mobiliser toute la population de la commune rurale de Koula. Une fête nationale, c'est une fête où tout le monde doit se donner la main pour quand même faire les pleins afin d'aboutir à un objectif commun. Raffermir la cohésion sociale entre les communautés et les vivre ensemble, tel est l'objectif principal recherché à travers ces retrouvailles initiées par les jeunes ressortissants de Djalakouro résidant à Bamako. Ce 60e anniversaire de l'indépendance du Mali que nous avons à célébrer ici à Djalakouro, dans la commune rurale de Koula, dans le cercle de Kouloukourou, a été une très belle occasion de cohésion, d'attente et de rencontres entre les jeunes et même entre les ressortissants et les villageois. Pourquoi? Parce que vous avez vu avec nous, il y a eu tellement de monde qui est venu de partout au Mali. Donc vraiment, moi je suis très fier aujourd'hui de voir tous ces beaux mondes pour vraiment magnifier cet anniversaire. Toutes les dépenses se font de façon concertée avec l'ensemble des notabilités afin de rendre plus belle la fête en faisant des collectes. Les autorités communales qui prennent part à ces festivités s'engagent à accompagner l'initiative de l'association pour d'éventuelles activités. Tous les ressortissants et tous les habitants du village ainsi que leurs amis, des efforts déployés pour la réussite de cet événement était d'abord notre souci. Je suis entièrement satisfait de la mobilisation, j'ai été même surpris de la façon dont ça s'est déroulé. Et j'encourage toujours les jeunes ainsi que la population du village et de toute la commune de Koula, toujours à aller dans ce sens, en fait de faire la promotion de la paix dans notre commune qui souffre énormément, c'est-à-dire en différence. Le symbole de cette fête, c'est l'honneur du Mali. C'est le 22 septembre, 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. J'encourage tous les villages environnant le secteur de Djalakouro en entier de maintenir cet élan-là. C'est un élan vraiment citoyen. Rappelons que Djalakouro est une localité située dans la commune rurale de Koula, région de Koulikoro, distante d'une quarantaine de kilomètres de la capitale Bamako. En marge des festivités du 22 septembre, le secrétaire général de la section Bafoulamé du parti PRVM Fassoko et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au nouveau chef de village de Maïna qui a été intronisé tout récemment suite au décès de son prédécesseur au lendemain de la fête de Tabaski. La visite a eu lieu le samedi 19 septembre 2020 dans sa famille. Nos envoyés spéciaux Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly à Maïna. Le nouveau chef de village de la commune de Mahina s'appelle Issa Diallo, âgé de 70 ans environ.
Il a été intronisé tout récemment à la tête de cette première commune du Mali. Selon lui, il place son mandat sous les signes de la cohésion sociale, la paix pour le développement de la commune. J'étais proposé comme chef de village après le décès du grand-père Badon Diallo. Mais comme on avait un oncle ici, moi j'ai désisté pour celui-là, Mamadou Diallo. C'est moi qui étais proposé comme chef de village. J'ai désisté pour l'oncle, Mamadou Diallo. Maintenant, lui, il a fait son mandat. Après son décès, bon, je ne peux plus échapper. On m'a nommé, Guimbaya m'a nommé comme chef de village. Bon, ici, c'est l'élevage, l'agriculture. Bon, la pêche est développée du côté de Manantali parce qu'on reçoit les poissons de Manantali. Bon, ce que je peux leur dire, je leur souhaite une bonne chance pour les futures échéances. Moi-même, j'ai ma soeur, ma nièce et ma fille qui fait partie de ce parti-là. Le secrétaire général du parti Pervem Fasoko de la section de Bafouabé salue le nouveau chef de village et promet toute sa disponibilité à l'accompagner pour le développement de la commune. Cela fait partie de notre tradition, le parti pour la restauration des valeurs du Mali, Pervem Fasoko. Le 25 avril, quand on quittait ici après les élections, donc il y avait un chef de village qui est décédé juste après la fête de Tabaski. Aujourd'hui, nous sommes venus trouver un nouveau chef de village. Nous sommes venus lui rendre visite. Lui demander des bénédictions pour notre parti, des conseils, mais aussi lui faire des bénédictions. Parce que comme vous le savez, Bafouabé est le premier cercle du Mali. Donc Maïna étant la première commune de Bafouabé, c'est très normal dans notre culture. Quand on vient pour ce genre d'activité, nous rendons visite à des autorités, mais aussi à des personnalités. Le chef de village, nous le connaissons depuis qu'on était très petit. C'était quelqu'un d'excellent dans le sport, surtout le football. Nous lui souhaitons une très bonne chance dans sa carrière, dans son mandat, mais aussi une très bonne chance pour le développement de notre commune qui est Maïna. Comme vous le savez, Maïna a d'énormes problèmes. Le problème de train, aussi bien que le problème de route. Donc nous demandons ces bénédictions afin que Dieu puisse nous aider avec les nouvelles autorités qui seront mises en place dans la transition afin que, en tout cas, ces problèmes-là puissent être résolus. Notre soutien ne fera pas défaut. Depuis le chef de village qui est décédé, chaque fois qu'on vient ici, on lui rend visite, on lui demande des conseils. Avec le nouveau, ça sera le même cas. Donc nous sommes à sa disposition entière. Nous sommes installés à Bamako, mais c'est comme nous sommes à Maïna ici. La visite a pris fin par des bénédictions pour la paix durable dans la commune de Mahina. Nous restons à Mahina où la fête du 22 septembre a été également célébrée par les Bozos par l'organisation d'une grande course de pirogues. À l'issue de la compétition, la part du lion est revenue à la pirogue Chirfoula Télévision. La course s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la commune dont le parrain Samba Koulibaly. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Mahina. Le public est sorti massivement pour être témoin oculaire de cette grande course de pirogues s'inscrivant dans le cadre des festivités commémoratives du 22 septembre. 4 pirogues étaient en compétition, à savoir Manantali, Kaï, Bafouabé et Chirfoula TV sous forme d'élimination directe. La course de pirogues, loin d'être une simple compétition et des retrouvailles, est l'occasion pour l'ensemble du cercle d'être en communion avec les PCR. Elle est notre activité favorite et distraction. Cette course traduit également notre attachement et notre dévouement à la cause de la patrie. Permettez comme un jeu, un espoir à l'issue duquel personne n'aura gagné ni perdu. C'est plutôt la jeunesse qui gagne. Nous avons jugé utile de participer à cette fête de la manière la plus sobre possible pour apporter notre prière édifice national. En clair, il s'agit de contribuer à l'ancrage de la paix et de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour
pour le cercle de Baflabé. À la finale, la pirogue Cherif-La TV arrive en tête devant celle de Baflabé. Une heureuse circonstance au cours de laquelle les parrains de l'événement n'ont pas caché ses sentiments de satisfaction. J'ai un sentiment de fierté et de joie pour l'organisation de cette festivité dans le cadre du 22 septembre, la fête de l'indépendance. Dieu merci, l'équipe de Cherif-La TV a remporté la course. Suivi de Baflabé, Manantali et Kai. Nous sommes très contents, très fiers. C'est une première que je sois parrain de cette activité. Inch'Allah, avec la commission d'organisation, nous allons nous donner la main afin que la prochaine édition soit encore meilleure. Les gens sont sortis un peu partout dans le cercle de Baflabé, dans toutes les communes, pratiquement les villages. Donc, pour y participer et assister. Donc, comme vous l'avez vu, nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement, notamment les chefs de village, les imams, les partis politiques, les autorités administratives et coutumières. Signalons qu'aucune édition de course de pirogue n'a atteint celle de 2020 depuis sa création en termes d'organisation et de mobilisation. Nous restons toujours dans le même registre, cette fois-ci à Tamani, où la jeunesse à Tamani, dans le cercle de Balaouri, en collaboration avec la mairie, a magnifié la journée du 22 septembre à travers une grande course de pirogues où 4 équipes étaient en lice. La cérémonie était placée sous le parrainage de Chérif Ahmed Tidjani. C'était un commentaire signé Moussa Fomba. En marge des festivités du 22 septembre, date historique de notre pays commémorant son indépendance, la jeunesse en collaboration avec la mairie a organisé une course de pirogue pour renforcer la cohésion sociale et faciliter le vivre ensemble à Tamani, village natal de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir assister à cet événement. Je les salue sincèrement. Je salue d'abord aussi notre guide Chérif Ousmane Madane Haïdara et son fils qui vient d'assister avec nous, Chérif Ahmed Tidjani Haïdara, et les courses de pirogue. Je tiens à leur saluer ici, à saluer à leur nom aussi toute la population de Tamani, précisément les chefs des villages, les sous-préfets, les maires et moi en l'occurrence. Juste pour la cohésion sociale, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, pour nous c'est un seul pays. C'est une seule nation. Donc on a choisi ces pays-là juste pour nous tisser des brassages d'amitié, des brassages de fraternité et d'union. Raison pour laquelle on a choisi ces pays-là pour faire part à ces événements. Pour l'heureuse circonstance, tout le village a pris d'assaut les berges du fleuve pour assister à la course qui a mis en compétition 4 équipes, chacune portant le nom d'un pays à titre illustratif, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Burkina Faso. À l'arrivée, l'équipe Congo occupe la première place, suivie de l'équipe Côte d'Ivoire et l'équipe Mali. Les prix sont respectivement remis par Chérif Ahmed Tidjani Haïdara, parrain de l'événement, le sous-préfet et le maire de la commune. Une belle initiative de la jeunesse saluée à juste titre par les autorités administratives et politiques qui remercient également les organisateurs n'ayant ménagé aucun effort pour la réussite de la fête. Un grand sentiment de joie, d'honneur aujourd'hui, qui est une journée historique pour le Mali, une journée commémorative pour le Mali, que tous les Maliens fêtent aujourd'hui, qui est leur indépendance. On remercie les pères fondateurs de cette indépendance. Et nous allons, nous qui sommes après eux, assurer cette indépendance. En plus de cela, par rapport à l'organisation de cette fête d'indépendance, je remercie la jeunesse de Tamani d'avoir pensé à organiser cette fête d'indépendance, que nos parents se sont battus corps et âme, même le sang, pour que nous puissions avoir cette indépendance aujourd'hui. Le grand remerciement à cette jeunesse-là, que vraiment Dieu nous montre vraiment beaucoup d'années encore.
Pour sa part, le parrain de la cérémonie, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, invite l'ensemble du peuple malien à faire un sacrifice comme les pères de l'indépendance et de privilégier l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération afin d'assurer à la génération future l'indépendance au vrai sens du mot. Après des chants et danses folkloriques pour donner à la fête à tout son éclat, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, accompagné d'une délégation, se rend au cimetière pour une ziara. À présent, l'actualité africaine et internationale en brève en images commentée par Amadou Diarra. En Côte d'Ivoire voisine, la justice a libéré sous condition dans la nuit du mercredi à jeudi 24 septembre une partie des proches de Guillaume Soro détenus depuis la fin décembre. Une mesure qui intervient dans un contexte de tensions politiques grandissantes à l'approche de la présidentielle. Ils sont 9 sur 19 compagnons de Guillaume Soro à avoir quitté leur prison cette nuit. Parmi ces 9 libérés, 3 des 5 députés pour la plupart poursuivis pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et arrêtés fin décembre. Ces libérations interviennent, rappelons-le, dans un contexte de tensions croissantes en Côte d'Ivoire, alors que l'opposition a appelé à la mobilisation de ses partisans et à la désobéissance civile pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, la CEDEAO juge le fichier électoral guinéen de qualité suffisante pour les prochaines élections. À l'approche du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, les experts mandatés par l'organisation sous-régionale de Conakry ont validé la conformité du fichier électoral. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'aligne ainsi sur les résultats de la Commission électorale nationale indépendante après une révision du fichier en juillet 2020. Les personnes décédées, mineures, sans pièces justificatives ou encore des doublons ont été radiés du fichier électoral. Le fichier, justement, rappelons-le, électoral, comporte aujourd'hui 5,4 millions d'inscrits. Le scrutin en Guinée-Conakry constitue l'une des élections à haut risque en Afrique de l'Ouest. Direction à présent le pays de la Teranga, le Sénégal, où les avocats de Karim Wade estiment que celui-ci a recouvré ses droits et pourrait désormais être candidat à toute élection. Cette interprétation du code électoral ne fait pas l'unanimité, mais réjouit son parti, le PDS d'Abdoulaye Wade. L'argument est rejeté par certains juristes qui soulignent que cette mesure ne s'applique que dans certains cas pour des courtes peines. Karim Wade reste par ailleurs sous le coup d'une lourde amende de 138 milliards de francs CFA, soit environ 210 millions d'euros. Une véritable épée de Damoclès. Parlons à présent du Kenya qui est au bord d'une nouvelle crise constitutionnelle. En début de semaine déjà, le président de la Cour suprême avait demandé au chef de l'État de dissoudre le Parlement car il ne respecte pas la Constitution de 2010. Le texte prévoit qu'aucun sexe ne peut occuper plus des 2/3 des sièges au Parlement. Or, aujourd'hui, les femmes ne représentent que 22% des postes à l'Assemblée et 31% au Sénat. Le Kenya avait 5 ans pour se mettre en conformité. Il y a plusieurs recours en justice n'ont rien changé. La demande du président de la Cour suprême a donc entraîné une véritable onde de choc. Et les États-Unis d'Amérique, pour terminer, le président Donald Trump a encore une fois de plus joué l'ambiguïté ce mercredi en refusant de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir s'il venait à s'incliner face à son rival démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle. Une provocation qui lui attire les réactions outrées de l'ensemble de la classe politique. Actuellement en retard dans les sondages, le président républicain se plaint régulièrement des conditions d'organisation du scrutin et affirme que le vote par correspondance est source de fraude potentielle. Du sport équestre avant de refermer ce journal, le cheval Baraouli de l'écurie Madoufin Ndiaye Junior a remporté le Grand Prix de l'indépendance sur le champ hippique Alokouma, fraîchement inauguré pour la circonstance par le grand propriétaire des chevaux, Mamadou Ndiaye dit Madoufin, dans son village natal. Manière pour se passionner des cheval donc de fêter l'accession de notre pays à l'indépendance. C'était le mardi 22 septembre à Baraouli dans la région de Sékou. Notre envoyé spécial est Issoufou Koulibaly. L'histoire retiendra que c'est un mardi 22 septembre 2020 que le nouveau joyau des sports équestres a été inauguré dans les cercles de Baraouli, région de Ségou, par Mamadou Ndiaye dit Madoufi et baptisé champ hippique à Loukouma, et cela après 60 ans. Bâti sur une superficie de plus de 3 hectares, le nouveau terrain a très vite abrité 6 courses. Après le défilé des différentes ligues régionales, place au jeu avec les séries des petits chevaux du groupe A, B, C et D.
Sur une distance de 1800 mètres, le cheval de Konobougou remporte la course du groupe A. Celle du groupe B a été enlevée par Baraouli 2. Puis Baraouli 8 et Kalaké remportent les trophées des groupes C et 2. Les 2 dernières courses réservées au demi et au crack étaient les moments tant entendus par les spectateurs. Sur une distance de 2000 mètres pour 15 partants, la course réservée au demi-crack a été respectivement remportée par les chevaux Kayamagan, Baraouli 6 et Bonami. Lancée sur une distance de 2200 mètres pour 12 partants, la course réservée au crack du Grand Prix de l'Indépendance a été enlevée par Baraouli de l'écurie Chelsea de Madoundiaï Junior. Le cheval Balanzan s'est classé 2e et Baraouli 5 s'est classé 3e. Autrement dit, sur les 10 prix, l'écurie Chelsea de Madoundiaï s'empare de 8. Le fer de lance de cette discipline dans cette région-là, qui s'appelle M. Mamadou Ndiaye, est appelé à mettre en place un hara pour le développement de la race chevaline ici. Toute chose que la Fédération malienne des sports équestres va supporter, va initier avec lui et va faire en sorte que ce soit une actualité. Je ne vais pas retenir le micro pendant très longtemps. C'est l'occasion tout simplement de dire à tout le monde merci de vous être déplacé pour cet événement, faire en sorte que ça puisse faire une lueur d'espoir pour les autres ligues, en fait, qui puissent aussi avoir des hippodromes de cette envergure. Il est dit dans notre credo que l'essentiel que nous pouvons faire tous les jours, c'est d'aider les ligues à se redynamiser et faire en sorte que les courses hippiques soient quelque chose de pérenne au Mali. L'exemple vient d'être donné par la Ligue de Baraouli aujourd'hui avec l'inauguration de ce hippodrome. Qui dit course hippique dit d'abord infrastructure. Si vous mettez à disposition des coureurs, enfin des athlètes et tout, un terrain pour courir et puis faire des prouesses, ça veut dire tout simplement que vous aidez le sport à se développer. Et je remercie encore une fois M. Ndiaye pour l'initiative qu'il a eue par rapport à la mise en place de cet hippodrome. En plus de nombreux lots, les vainqueurs des différentes catégories ont eu chacun une moto Jakarta. Bien avant le premier coup de cloche de cette compétition, l'initiateur de ce tournoi avait été élu par les auditeurs des différentes radios de la place l'homme de l'année 2020. En plus des jockeys, certains invités de marque ont reçu des chevaux de la part de Mamadou Ndiaye, à l'image du guide spirituel des Ansars, Chérif Osman Madan Haïdra, représenté par Chérif Ahmad Tidian Haïdra, Mamtou Touré di Bavier, Sédou Natoumen et Ousenami Nguindo. Il est bien de noter que le patron de Toguna Agro-Industrie, à son tour, a remis un tracteur à la Ligue des sports équestres de Baraouli pour l'entretien des chevaux. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision.